الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Nous sommes toujours dans le 9e fasl, 9e chapitre, qui concerne la mise en garde contre la ressemblance au kuffar. On avait pris deux hadiths. Hadith qui citait de se différencier des Yahoud quant à leur comportement avec leurs épouses lorsque celles-ci ont leur menstrue. Donc nous en islam, on a un comportement qui est bien plus avenant et bien plus conciliant, et qui est celui qu'Allah Azza wa Jal nous a révélé, qui est la modération, car eux ils en faisaient trop. Puis qui est que lorsqu'une femme a ses menstrues, il est permis de tout faire avec elle comme d'habitude, si ce n'est un rapport intime direct. Il n'y a que ça. Tout le reste, la vie suit son cours. Il n'y a pas de différence. Car la najasa est dans le sang qui émane d'elle et non pas dans elle-même. Car elle reste pure, quoi qu'il en soit. Innal mu'min la yanjus. Le croyant n'est jamais impur. Et bien sûr, après, on sait que lors des menstrues, une femme peut avoir un saut d'humeur, un comportement différent. Ça, c'est lié à l'être humain. D'accord ? C'est une chose qui est liée à l'être humain, donc c'est à chacun d'aviser en fonction de la situation. Mais sans quoi, les règles de la religion vis-à-vis du mari par rapport à son épouse, lorsque là c'est menstrue, la seule chose qui est interdite, c'est d'avoir des rapports intimes directs. D'accord ? Contrairement aux Yahoud qui, eux, isolaient la femme de la maison, ils la cloîtraient dans une autre pièce, mangeaient pas avec eux, ils la touchaient pas, comme si elle était une impureté en elle-même. Wali'adh billah. Et après on a dit, bien sûr, la femme, elle a des règles qui lui sont propres par rapport aux menstrues. Ça c'est autre chose, c'est un autre sujet ça. D'accord ? On n'a pas abordé ce sujet-là. Donc il a dit que la femme à ce moment-là, on peut tout faire, comme d'habitude, si ce n'est, comme on l'expliquait, un rapport charnel, intime, direct. Il ne faut pas qu'il y ait de contact avec la najasa. Après, le deuxième hadith qu'on a pris, c'est celui de Abu Sa'id al-Khudri. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'on va suivre les sunan de ceux qui étaient avant nous, qui sont les Yahoud et les Nasara, et que quand bien même ils venaient à rentrer dans le trou d'un lézard, on les y suivrait. Et ça, c'est un fait que l'on constate aujourd'hui. De quelle manière, malheureusement, notre Ummah se rabaisse à toujours avoir ce complexe d'infériorité face aux kuffars, de vouloir faire comme eux, de penser qu'ils sont meilleurs que nous, et ce qui s'ensuit, chose qui est complètement fausse. Et ce hadith vient pour prouver que s'ils venaient à faire les choses les plus abjectes qui soient, les plus futiles qui soient, on ferait de même. On en ferait de même. Et je pense que l'actualité nous le prouve. Personne ne pourra contester cela, biznillah ta'ala. On va prendre aujourd'hui un hadith, un seul. On va prendre un ders assez court, car malheureusement j'ai pris du retard dans la diffusion des audios. Et ça fait un grand décalage entre le ders en direct et les audios qui sont diffusés. Je crois que j'ai 3 ders en retard à diffuser. Et d'accoutumé, j'aime pas mettre un ders par jour parce que je sais que les gens ne suivent pas. Un ders par jour, les gens ne suivent pas. Il faut laisser un temps, l'écouter, se poser, réfléchir, méditer. Et un ders par jour, je sais que ce rythme-là, il est trop effréné pour la plupart des auditeurs. Mais malheureusement, j'ai des douleurs en retard, donc là, ces jours-ci, il va falloir que je rattrape et que je les mette chaque jour. Jusqu'à ce qu'on reprenne un rythme, Inch'Allah, habituel. Barakallahu fikum. Kasbiro. Donc là, on va prendre le 163e hadith, qui est le troisième. On va prendre le 163e hadith, qui est le troisième de ce kitab. عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبعث الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ بغير حق ليهرق دامه رواه البخاري. Sur Ibn Abbas, il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que les 3 hommes les plus détestés auprès d'Allah sont ceux qui vont suivre. Un mulhid dans le haram. Un mulhid dans le haram. On va expliquer c'est quoi un mulhid, Inch'Allah. Une personne qui cherche à faire revivre une sunna de la jahiliya, de l'époque pré-islamique. Et une personne qui cherche ardemment à retrouver un musulman, ou plutôt une personne, en réalité une personne, qui pourchasse une personne pour la tuer sans droit.
Donc voilà les trois personnes les plus détestées auprès d'Allah Azza wa Jal. Alors sachez que ce genre de hadiths sont fréquents. Trois ceci, trois cela, les trois les plus aimés, les trois pires personnes, les trois meilleures personnes. En fait, en réalité, cela n'est pas limité à trois. Mais cela varie en fonction des circonstances et du contexte du hadith. Car on sait qu'il y a d'autres personnes qu'Allah Azza wa Jal déteste et qui font d'autres actes que ceux qui sont cités dans le hadith. Donc ne pas se limiter à ce hadith et dire que ces trois-là sont les pires qui soient. Ces trois-là sont parmi les pires qui soient. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Donc ce genre de hadith, il faut bien les comprendre en les joignant avec les autres hadiths qui sont sous le même procédé, qui se limite à un nombre qui en réalité n'est pas un nombre limité. Et comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam également s'exprime auprès des gens en fonction de la situation, du besoin de la situation. Des fois, des gens lui disaient, exhorte-moi, disaient, aussi combit taqwallah, je vous enjoins la crainte d'Allah. Une fois, un homme lui a dit, exhorte-moi, il lui a dit, ne te mets pas en colère. Une autre fois, il a dit à Abu Huraira, je t'exhorte de ne pas laisser trois choses, le witr avant de dormir, de jeûner 3 jours par mois, et de faire le duha. Chacun en fonction de son besoin, en fait. L'exhortation est la même, mais elle varie d'un individu à un autre, en fonction du besoin de cette personne-là. Et donc là, on nous cite les trois personnes les plus détestées auprès d'Allah dans un contexte particulier. Donc le premier, il a dit mulhidun fil haram. Alors un mulhid, à la base, le haram, c'est dans le masjid al-haram, à Mecca, là où il est interdit aux kuffars de rentrer. Donc là, c'est dans un lieu précis. C'est dans un lieu précis. Alors le mulhid, ça peut être traduit comme étant un athée. Donc un kafir. Mais souvent le mulhid n'est pas affilié aux gens du livre. Parce que les gens du livre, ils ont la rububiyya. Ils ont la croyance sur l'existence du Créateur. Le mulhid, lui, nie son existence. Ou alors vraiment, il la minimise fortement. Et le mulhid, qad yati bi ma'na al-aasi. Comme il a dit le sharih, al-zalim al-aasi. Donc une personne qui a un penchant pour les péchés ou pour l'injustice dans le haram, dans le masjid al-haram, il est parmi les gens que Allah Azza wa Jal déteste le plus. Et ça, c'est une grande mise en garde pour nous lorsqu'on part, par exemple, en Umrah ou en Hajj. Pour ceux qui y ont déjà été, qui ont peut-être pu constater le grand nombre de transgressions que notre Ummah commet. Et cela gratuitement, sans aucun besoin. Donc, qu'on se rappelle que al-Masjid al-Haram wa ahab al-baqa' ila Allah fil ard. Que ce masjid, c'est le lieu que Allah Azza wa Jal préfère sur terre. Et là où les adorations comme la salat, ils sont décuplés à 100 000. Et certains ulama disent par compréhension d'opposition, c'est que les péchés également, ils sont décuplés. Bon, après, là-dessus, on n'a pas de dalil clair, mais c'est une déduction que des ulama ils font. Ils ont dit, si ton acte de bien, il est décuplé en bien, bah ton acte de mal, il est décuplé en mal également. Et parmi ce qui peut appuyer cet avis, ce hadith, que faire un péché à Mecca n'est pas comme faire un péché à Paris, ou faire un péché à Tanger, ou faire un péché à Alger, ou faire un péché à Sanaa. Est-ce qu'il s'ensuit? C'est particulier là-bas. Et ça, il faut que les gens qui partent là-bas s'en rappellent avant de partir. Quand tu pars en Umrah ou ce genre de choses, même s'il y a des séries de groupe, pourquoi tu vas pas en colonie de vacances? Tu vas dans un lieu d'adoration. Parmi les plus grandes adorations qui soient. La Umrah ou alors le Hajj qui est un pilier. Donc il y a un comportement à avoir, une attitude à avoir, une discipline à avoir. Bien sûr, tu prends du plaisir à être là-bas, sans aucun doute. Tu te relaxes l'esprit parce que tu n'as plus la pression que tu peux avoir dans d'autres pays.
Mais quoi qu'il en soit, il ne faut pas se lâcher. Et vous allez voir, ceux qui ont été là-bas, ils l'ont vu. Ceux qui n'ont pas encore été, vous allez voir que des gens se lâchent là-bas concrètement. Ça veut dire, c'est comme si on te disait que quelqu'un qui était en France, il est privé, quand il va là-bas, je me lâche. Je rattrape tout ce que j'ai raté. Non. Il n'y a pas à se lâcher. Car tu es dans un moment d'adoration. Alors oui, tu vas trouver des choses qui étaient haram en France qui vont l'être là-bas. Par exemple, je sais pas moi, les restaurants, les McDo, Burger King, KFC, tout là-bas c'est halal. Et t'as des gens, ben, malheureusement, comme c'est une priorité pour eux de manger absolument du McDonald's, bah ils vont dire voilà, maintenant je vais me rattraper. Et il va aller tout le temps au McDo. Attention, on dit pas que c'est haram. Là, je vous parle pour l'esprit de relâchement, je parle. Je parle de l'esprit de relâchement. Du fait qu'en France, tu étais privé de choses, et là-bas, tu vas trouver ces choses-là en halal. Donc souvent, on va partir dans l'excès. Alors qu'en réalité, il y a des restaurants très bons qui dépassent de loin le McDonald's. Le McDonald's, c'est juste un côté symbolique, mais en vrai, il y a plein de choses aujourd'hui qui sont largement meilleures que le McDonald's. Mais comme on t'a toujours habitué au McDo depuis petit, et après il t'a été rendu haram, par la suite, et là tu vois halal, et bah tu veux, ah bah alhamdoulilah, je vais le retrouver. Mais en fait non. Ça c'est un exemple que je vous donne, hein, c'est une image. Mais en réalité, là-bas, quand tu vas commettre, maintenant on parle dans le côté haram du péché, des gens vont commettre des péchés parce que Shaitan il sera haris sur toi, de te gâcher ton voyage au plus possible. Quand on dit gâcher, c'est pas le rendre désagréable, c'est te faire prendre des CIAT. Et au contraire, il va te le rendre agréable en faisant en sorte que tu te relâches et que tu te laisses plus aller à tes passions, à tes envies. Voilà comment il va gâcher ton voyage. Toi, tu pars pour prendre des hasanat, et par la cause de Shaitan et de notre manque de vigilance, on repart avec encore plus de péchés qu'on en avait peut-être avant de partir. Sans même s'en rendre compte. Donc attention, Shaitan il est haris. Parce qu'il sait que tu pars pour une grande chose, et cette chose-là, lui, ça l'insupporte. Il n'aime pas que l'on fasse du bien. Donc s'il t'a pas empêché de partir, il t'a pas, Masalan, causé de faire du shirk pour, on va dire, faire annuler ton adoration, ou de la bid'a, il va te forcer à tourner vers les péchés, qui va t'embellir. Tu peux faire ci, tu peux faire ça. Ou alors, si c'est pas un péché, il va te freiner à faire du bien. Te faire perdre ton temps dans des choses futiles, bah, te faire aller au McDo, par exemple, tout le temps, alors que tu préfères autre chose, ou aller ailleurs. Ainsi de suite. Il va te gâcher, en fait, faire en sorte que ton voyage, tu en tires le moins profit possible. Alors, que dire de quelqu'un qui commet des muharramat là-bas? Eh bien, ça, c'est parmi les gens que Allah déteste le plus. Donc, n'oublie pas, quand tu es à Mecca ou autre, tu n'es pas en bas de ta cité. Parce que j'en ai vu, moi, des petits jeunes là-bas, malheureusement, on croyait que, des fois, tu fermes les yeux, tu regardes pas le décor, et tu te mets au milieu d'eux et tu écoutes ce qu'ils disent, t'es en bas d'une cité. En 93. Et c'est une réalité. Il faut leur dire, n'oublie pas où tu es. Justement, tu es venu pour aller de l'avant, pour t'améliorer, pour t'élever. Ne retourne pas en arrière, et encore moins dans ce lieu-là. Si à Mecca t'es comme ça, mais comment tu dois être en bas de chez toi alors? Qu'est-ce que ça doit être? Malheureusement. Donc voilà pourquoi, ça c'est parmi les choses que Allah déteste le plus. Une personne qui est dans le haram, en soi, dans les limites du haram, et qui malgré cela s'adonne à l'injustice et au péché. Alors que dire d'un kafir? Le kafir à la base il ne peut pas rentrer. D'ailleurs, quand vous allez y aller, Inch'Allah, vous allez voir, il y a un panneau avant d'arriver au haram qui dit que les koufars ne rentrent pas ici. D'ailleurs, j'avais vu une publication de... Comment il s'appelle lui, l'autre l'Égyptien là, qui est français, là, qui est de l'extrême droite, Jean Messia, qui se disait offusqué de ce tableau, de ce panneau. Offusqué de ce panneau, genre c'est du racisme, alors que le racisme ça n'a rien à voir avec la religion. Le racisme c'est lié à l'ethnie humaine. J'ai jamais compris ces gens qui parlent de racisme quand on parle de religion. Par exemple, une sœur va rentrer quelque part, elle a envie de djihad, on la refuse, c'est du racisme. C'est pas du racisme. Ça n'a rien à voir. Elle peut être blanche, elle peut être noire, elle peut être maghrébine, c'est pas lié à sa race, c'est lié à sa religion. Et les gens ils mélangent tout. Ils vont dire c'est du racisme, c'est pas du racisme. C'est un acte, comme les gens aiment l'appeler, islamophobe. Vous savez moi ce que je pense de ce mot-là.
C'est lié à la religion, c'est pas lié à la race de la personne. Elle peut être une convertie aux yeux bleus, française d'origine, pure, de généalogie lointaine qui monte à je ne sais qui. Non, ils vont la refuser parce elle est en gilbab. C'est lié à sa race, ça? Non, c'est lié à sa religion, à son apparence. Donc on ne peut pas tout mélanger entre racisme et religieux. Donc le shahid, c'est que le mulhid, donc là on peut l'interpréter par plusieurs choses. Le kafir, le athée et le désobéissant, celui qui s'adonne vraiment gratuitement au péché et à l'injustice. Celui-là est parmi les gens que Allah déteste le plus. Ensuite, il y a Mubtarin fil Islam sunnat al-jahiliya, celui qui cherche à remettre à jour une sunnah de la jahiliya, des choses que dans la jahiliya faisait, que l'islam est venu combattre et abolir et annihiler, lui il la remet à jour. Et ça c'est fréquent. Par exemple, des choses qui sont de la jahiliya, qui ont lieu lors d'un décès, ce qu'on va trouver chez, comme l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, el-nahiya la tashum rahat al-jannah, que la nahiya, c'est la femme qui lors d'un décès se met à hurler, à déchirer ses vêtements, à crier, d'accord? Ça c'est une chose de la jahiliya. Et il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est parmi les choses de la jahiliya que sa communauté ne va jamais lâcher. Et également, il a dit d'attendre le risque par les astres. Par les astres. Comme cela était dans la jahiliya. Ça, vous le trouvez dans l'astrologie, par exemple. Et il y a beaucoup de gens de la Ummah qui sont, malheureusement, addicts à ces choses-là. Donc, quand vous voyez un acte de la jahiliya qui a été condamné par l'islam et que des gens, aujourd'hui, remettent à jour, également le fait de détester d'avoir des filles. Car les Arabes, dans la jahiliya, lorsqu'ils avaient le premier enfant, c'était une fille, ils l'enterraient vivante, comme vous le savez. Wallah azbillah. Parce qu'ils n'aimaient pas les filles. Celui qui, aujourd'hui, a des enfants et il a une fille qui n'est pas content, on craint pour lui. Vraiment d'être atteint de cette fikra de la jahiliya. Allah t'a donné un enfant, que ce soit une fille ou un garçon, sois-en reconnaissant. Et il y a plein de hadiths qui sont venus sur le mérite d'avoir des filles. Et de bien les traiter. À savoir cela. Au moment où tu as un enfant, c'est une fille, tu ne sais pas. Il se peut qu'Allah t'ait mis ton grand bien dans cette fille que tu vas avoir. Alors tu aurais pu avoir un garçon et le garçon t'aurait fait la misère. Tu ne sais pas. Allah, il t'accorde d'or, c'est une chose qui ne te revient pas à ton choix. Il t'a donné une fille, 2 filles, 3 filles, 4 filles, 5 filles. Remercie-le. T'as des gens, ils n'ont pas d'enfants. T'as des gens, ils sont pas d'enfants. Ils sont stériles. Ils donneraient je ne sais combien pour avoir des filles. Ne serait-ce que le fait d'avoir des femmes voudrait rien qu'avoir une grossesse. Avoir le ventre qui gonfle, avoir la grossesse qui s'ensuit. Avoir ce plaisir-là, même s'il fait peur, c'est que l'accouchement, c'est une épreuve pour elle. Mais c'est une chose qui est innée dans la femme. Elle veut cela. Elle veut enfanter. C'est en elle. Celles qui ne veulent pas, elles sont complètement corrompues, ces femmes-là. Je ne veux pas d'enfants, je ne suis pas une vache à lait, ce qui s'ensuit. Celles-ci, laissez tomber. Elles sont hors nature. Mais de base, la femme veut cela. Elle a été créée pour cela. Et t'as des gens, t'as des femmes, elles sont privées. Et t'as des hommes pareils, ils sont privés d'avoir des enfants, ils sont stériles. Et vous, quand je dis vous, c'est pas, comme je dis souvent vous, c'est pas vous les auditeurs, c'est vous de façon générale. Allez, on va dire nous. Des filles nous viennent, on fait la tête, on n'est pas content. Moi, j'aurais voulu que c'était un garçon. Mais qui te dit que ce garçon que tu souhaitais avoir n'aura pas été une source de mal pour toi, une source de fitna? Et que cette fille serait une source de bien pour toi? Tu veux un enfant, alhamdoulilah. 2, 3, 4, remercie Allah. Tu t'es marié pourquoi? Par la suite, pour avoir des enfants. T'en as eu. On ne choisit pas. Allah, c'est lui qui décide qui donne les garçons, les filles, les jumeaux, les triplés, ce qui s'ensuit. Ça ne revient pas à nous. Donc une personne qui viendrait à faire revivre une coutume de la jahiliya est parmi ces trois que Allah déteste le plus. Également, les choses de la jahiliya que l'on peut voir, le tabarruj, comme qala ta'ala, wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyati al-oula, et ne vous dévergondez pas, c'est-à-dire comme le faisaient les femmes de la jahiliya, c'est-à-dire de sortir découverte au milieu des hommes volontairement. Ça, c'est un acte de la jahiliya. Et ça, les femmes qui agissent de la sorte sont prises par ce hadith. De sortir embellie au milieu des hommes. Ça, c'est les comportements de la jahiliya que l'islam est venu combattre.
Et pourtant, trop s'y adonne. Ou minimise la chose. Tout à l'heure, on en parlait, le racisme, c'est de la jahiliya. L'iftikhar bil ansab, le fait de se vanter de sa généalogie ou de sa nationalité. Vous le voyez ces jours-ci avec la Coupe d'Afrique. Vous voyez ce qui se passe. Et ben ça, c'est des choses qui font revivre des côtés de la jahiliya. Tu te vantes de ton pays. Moi, j'ai déjà fait un rappel il n'y a pas longtemps par rapport à ça. Ton pays ne va te valoriser en rien. C'est ton islam, ta religion qui va te valoriser. Et non pas ta descendance en soi. Maintenant, si tu es un descendant d'une famille, de bonne famille, pieuse, et que toi-même tu es pieux, tant même. Ce qui est souhaité. Mais demain, ton père était le plus pieux des hommes, ou ta mère également, et toi tu es un fasik, un fajir, tes parents ne te serviront rien du tout. Au contraire, tu serais peut-être une honte pour eux. Malheureusement. Donc il n'y a aucune fierté à cela. Au contraire, on devrait avoir honte d'avoir des parents de valeur, et nous sommes des enfants bas de gamme. Ça, c'est vraiment pas... Ça, c'est un déshonneur pur, ça. Donc ce genre de comportement également, c'est des choses qui font revivre des choses de la jahiliya. Et qui amènent à ce qu'on soit parmi les gens que Allah Azzawajal déteste le plus. Et aujourd'hui, par exemple, ce qui se passe avec la Coupe d'Afrique, de ce que les gens ressentent en eux comme fierté quand un pays gagne, ou c'est ton pays, c'est ton drapeau, c'est ton maillot, c'est ton joueur, ah, ça, il y a trop le fait. Il asaf. Et il a dit, pour finir, wa muttalib damr'in bighayri haqq liyuhriqa damahu. Et une personne qui pourchasse une autre personne pour la tuer sans droit. Alors là, la partie du hadith, elle est générale. Apparemment, ça ne touche pas que le musulman. Bien que pour le musulman, c'est pire encore. Car il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, inna amwalakum wa dima'akum wa aradakum haramun alaykum. Que votre sang, vos biens et votre honneur vous sont interdits. Donc tuer un musulman sans droit, c'est pire encore. Mais le hadith, il dit, dam imri. C'est-à-dire le sang d'une personne. C'est-à-dire même le kafir. On en a parlé la dernière fois. Malgré ce que l'on ressent pour eux, nous, on est juste envers eux. Et tuer le kafir n'est pas permis. Et qui plus est, le musta'min et le zimmi, celui qui est sous la protection dans un pays d'islam, ou avec qui il y a un pacte de paix, à qui tu n'es pas en guerre. Il est encore plus intouchable qu'un autre, celui-ci. Donc là, le hadith parle de que tu cherches quelqu'un, tu pourchasses quelqu'un pour le retrouver et pour lui nuire, pour le tuer. Et ça, vous le trouvez beaucoup dans les quartiers. Les jeunes qui sont dans la criminalité, comme les dealers, les trafiquants, ce qui s'ensuit, ils sont baignés là-dedans. Ils envoient des mandats sur la tête de quelqu'un pour tuer quelqu'un. Ils payent des jeunes sur les réseaux sociaux, ils cherchent des tueurs à gages, des fois des mineurs. Bien que vous savez qu'en islam, si tu as passé le cap de la puberté, même si tu as 15 ans, 16 ans, t'es un balir. Mais c'est vrai qu'à cet âge-là, t'es encore plus irréfléchi. Donc ils vont chercher des gens qui de base sont les gens censés être les plus loin de ce genre d'action pour les payer, pour aller tuer quelqu'un d'autre. Et ils le traquent. Ils mettent des trackers sur leur voiture, ils les poursuivent par leur connexion téléphonique, ce qui s'ensuit, des systèmes technologiques avancés pour trouver une personne pour la tuer. Quitte à tuer les gens qui sont avec lui. S'il y a sa femme, ses enfants, il y en a, ils sont sans pitié. Ils tuent tout le monde. Le but, c'est de tuer la personne, avoir son billet, et pour lui, c'est un travail normal. Comme toi, tu vas au travail le matin pour aller, je sais pas, moi, telle et telle chose, lui, il va là-bas, c'est mon travail. Je n'ai rien contre lui, c'est purement professionnel. J'ai rien contre lui, je le connais même pas. On m'a payé pour que je le tue. Wallah azubillah. Et ça, c'est très répandu maintenant. C'est très répandu. De plus en plus de règlements de compte qui viennent par des gens qui sont payés, qui sont externes au conflit de base, mais leur travail, c'est tuer. Tu me payes, je vais là-bas, tu me dis qui, je le tue. Et vous savez que parmi ces gens-là, beaucoup sont des gens qui sont à la base affiliés à des familles d'islam. Beaucoup. Faut pas se voiler la face. C'est une réalité. Donc une personne qui agit de la sorte est une personne qui est parmi les trois que Allah Azzawajal déteste le plus. Et là, je donne un exemple. Il y a d'autres cas où des personnes veulent en tuer une autre pour un crime passionnel, pour... comment dirais-je, pour une vengeance personnelle, pour un conflit personnel ou je ne sais quoi, d'accord, même autre, le côté criminel du trafic de stupes, ce qui s'ensuit, t'as des gens, ils se traquent pour se tuer. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قال يا رسول الله
قاتل فما بال المقتول قال كان حريصا قتل صاحبه. Il a dit si jamais les musulmans se rencontrent avec leurs armes, alors le tueur et le tué, les deux seront en feu. Et ils ont dit, les sahaba, mais comment? Le tueur, on comprend qu'il soit au feu, mais le tué, pourquoi? Il a dit même le tué est sorti à la base pour tuer l'autre. C'est juste que l'autre, il a eu le devant sur lui. Il l'a tué en premier. Mais le premier, le deuxième, s'il aurait pu, il aurait tué l'autre. Donc ils ont lavé la même nia tous les deux. Sauf que t'en as un il y a un qui l'a emporté en premier. Mais les deux comptaient se tuer de façon, et aussi se tuer pour une raison illégitime. Donc là, on se pourchasse, on se recherche pour pouvoir se tuer. Sans droit. Ça, c'est parmi les actes qui fassent que on soit parmi les 3 personnes qu'Allah Azzawajal déteste le plus. Et ce qu'il faut retenir de ce hadith, il a dit, par rapport au chapitre, « Wa mubtari fil islam sunnat al-jahiliya » celui qui cherche à faire revivre en islam une sunna de la jahiliya. Car l'islam est venu pour abolir cela, faire disparaître cela, et toi tu viens, tu le remets à jour. Tu viens pour saboter le travail de ta religion. Comment Allah Azzawajal ne va-t-il pas te détester en faisant cela? Et là, cela s'adresse à la base à des musulmans. Hein. Cela s'adresse à des musulmans. Voilà pourquoi mulhid, dans ce hadith, on ne va pas trop prendre le côté du athée ou du kafir, on va prendre le côté du musulman qui est désobéissant dans le haram. Wallahu ta'ala alam. Fawaid al-hadith. Isbat sifat al-bu'd wa hiya min sifat illah al-fi'liya. Donc maintenant on y voit l'attribut de la détestation que Allah Azza wa Jalla déteste. C'est parmi ces sifat de fi'liya. Ce sont celles qu'il fait quand il veut, comme il veut. ثانيا أن حرمة البيت الحرام عظيمة عند الله تعالى. Et que là, je sais pas si on dit sacralité ou sacralisation, je sais plus, excusez-moi, de la maison du Bayt al-Haram est immense auprès d'Allah Azza wa Jal. Le côté sacré, voilà, comme ça on met tout le monde d'accord. Le côté sacré du Masjid al-Haram est immense auprès d'Allah. Et il faut savoir une chose, c'est que l'honneur du musulman l'est encore plus. Comme il avait dit Ibn Omar à la Kaaba, innaki azima indallah wa alami anna ard al-muslim azam minki. Dans le sens, il a dit, tu as certes une grande place auprès d'Allah Azza wa Jal, mais sache que l'honneur du croyant l'est encore plus que toi. ثالثا أن من أحدث فيه جناية أو أتى فيه بالمعصية فهو مخالف لأمر الله تعالى و هاتك لحرمته من وجهين فهو أحق بالغضب ومزيد البغض. Il a dit celui qui dans le haram, hein, qui commet un crime ou qui commet des désobéissances s'oppose à l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Il y aura violé cette sacralité de deux façons. Donc lui, il est encore plus en droit de subir la colère d'Allah et d'être détesté. رابعا أن المعاصي تغرض بمقارنة أحوال ووقوعها في أماكن ومحال تزيدها غرضة وشرة. Donc les péchés également peuvent varier en fonction du lieu où ils sont commis. Ce qui donne un châtiment pire encore. Par exemple, là, comme c'est l'avis de l'auteur, que commettre un péché dans le haram sera pire que le commettre ailleurs. Par exemple, il a dit de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ليزني الرجل ب امرأة جاره أهون أو عفوا ليزني الرجل ب10 من النساء أهون عليه من أن يزني بحليلة جاره. Qu'un homme vienne à forniquer avec 10 femmes serait moins grave pour lui que de forniquer avec la femme de son voisin. Imaginez, car le voisin a un droit qui est immense. Et le voisin, auprès de lui, tu as un statut de confiance, de sécurité. Toi, tu viens, tu le trahis quand il n'est pas là. Donc, le hadith ne dit pas que forniquer avec 10 femmes, ce n'est pas grave. C'est très très grave, c'est gravissime. Mais le faire qu'avec une seule, qui est la femme de ton voisin, c'est pire encore. Pareil, il a dit qu'une personne vienne à cambrioler 10 maisons serait moins grave pour lui que de cambrioler la maison de son voisin. Pour les mêmes raisons.
Car le voisin, à la base, tu es censé être une protection pour lui. Quand tu n'es pas là, il te fait confiance, il pense que tu veilles sur sa maison, sur ses biens, ainsi de suite. Toi, tu le trahis. Et la trahison, parmi les pires des choses qui soient. Donc, des péchés, de base, ils sont mauvais, mais leur gravité peut s'amplifier, peut augmenter en fonction du contexte et du lieu et de la personne. Il faut le savoir, ça. Donc, dans le haram, ce que tu feras ailleurs sera pire dans le haram. Même si à tes yeux ça paraît normal, tu dis j'ai toujours fait ça, je sais qu'Allah me pardonne, mais quand tu le fais là, c'est pire encore. Khamisan tahrim tashabbuh bi ahli al-jahiliya fi kulli umurihim. L'interdiction de ressembler aux gens de la jahiliya dans tout ce qu'ils font. Et bien sûr, on en parle de tout ce qu'ils font qui n'est pas lié à la religion. Parce qu'il y a des choses que la jahiliya faisait et qui restaient en islam, qui étaient approuvées par l'islam. Là, on parle des choses qui s'opposent à l'islam, évidemment. سادسا أن من أراد استبدال الحسن من السنن الإسلام بالقبيح من سنن الجاهلية أبغضه الله عز وجل. Et celui qui veut remplacer les bonnes sunan de l'islam par celles de la jahiliya, eh ben lui, il sera détesté par Allah subhanahu wa ta'ala. سابعا ونكمل بهذا تحريم قتل النفس المؤمنة بغير حق فهو أعظم فساد الدنيا ولهذا كان أكبر الكبائر بعد أعظم فساد الدين الذي هو الكفر. Et là il dit l'interdiction de tuer l'âme qui est protégée, la vie qui est protégée, sans droit. Et ça c'est parmi les plus grands désordres sur terre. Il dit le pire c'est le kufr et ce qui vient par la suite c'est le meurtre. On va dire l'assassinat. D'accord, l'assassinat est la pire chose parmi les péchés qui viennent après le kufr. Alors il y en a qui mettent la bid'a, mais la bid'a c'est lié à la religion. Alors que là c'est gelé, le meurtre, là c'est lié au shahwat. C'est un autre domaine. Et certains ils ont dit que c'était l'acte homosexuel. On va dire pour les hommes, la sodomie homosexuelle. Ils voient que cela peut être pire que le meurtre, pour certains savants. Car cet acte-là, s'il se répand, il amènera à tuer l'humanité et à la corrompre également. Par exemple, tu peux être amené à... un homme peut être dans la colère, amené à tuer quelqu'un justement, sous l'effet de la colère. Il est pris de colère d'un seul coup, de démence, et il tue quelqu'un. Ça arrive, c'est très fréquent d'ailleurs. Ou sur différentes situations qui vont très très vite. Quant à l'acte sodomite homosexuel, lui, il est prémédité. Et il est contre nature, de base. C'est quoi le premier péché qui a été commis sur terre? C'est le meurtre, entre les fils de Adam, alayhi salatu wassalam. Mais l'acte sodomite homosexuel est arrivé quand? Bien plus tard, avec le peuple de Lot. C'est une chose qui est contre nature. N'en déplaise à ceux qui n'aiment pas entendre cela. C'est une réalité. C'est un acte qui est contre nature. Déjà, il est interdit entre l'homme et la femme, de base. Alors, deux hommes entre eux, c'est pire encore. C'est pire encore. Mais là, le shahid à retenir, c'est que le meurtre, on va dire l'assassinat en soi, et même tuer une personne qui n'est pas de l'islam, c'est parmi les pires choses qui puissent être. Car ôter la vie, c'est une chose qui revient que Allah, c'est lui qui décide. Après, il y a des lois qui fassent que parfois il faut agir, mais c'est lui, c'est son décret. Une peine de mort, par exemple, selon le décret de l'islam. Donc ça revient au obéir à Allah. Mais tuer comme ça gratuitement de soi-même, de sa tête, volontairement, délibérément, ça non, ce n'est pas permis. C'est un droit qui ne nous revient pas. نكتفي بهذا القدر اليوم et le prochain ders sera Inch'Allah mercredi soir. نكتفي بهذا القدر فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.